Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà votre youtubeur numéro un sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, une news qui donne le smile pour certains, une news qui rend un peu triste pour d'autres. Moi, je sais pas, je suis pas très attaché à ce joueur, on n'a pas eu le temps de trop s'attacher, mais il y aurait une petite porte de sortie qui se dessinerait pour Lucas Beraldo, les gars. Lucas Beraldo qui peine à avoir beaucoup de temps de jeu au Paris Saint-Germain, qui malheureusement ne fait pas sa place, ne fait pas son trou. On voit qu'il y a des joueurs, très clairement, il joue à la place de Pacho. Pacho, tu ne bougeras pas. En plus, c'est quelqu'un qui a très peu de pépins physiques. Pacho, visiblement, les seuls matchs, moi, de souvenirs qu'il a raté depuis le début du PSG, c'est quand il avait été suspendu à la Coupe du Monde des clubs contre le Real et contre, euh, et contre Chelsea en finale. Et justement, en plus, à ce moment-là, Beraldo n'avait pas brillé. On se rappelle de son match cataclysmique, les gars, de Beraldo en finale de Coupe du Monde des clubs. Donc on va voir où est-ce que Lucas Beraldo peut aller et on verra un petit peu si c'est une bonne idée pour moi ou pas du tout. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la patte sur le parcours. Alors les Frenjo, Lucas Beraldo qui serait en partance, excusez-moi, pour le Beşiktaş ou le Fenerbahçe. Beşiktaş, Fenerbahçe, deux équipes turques qui sont pas les top équipes turques, malheureusement pour ces deux équipes. La meilleure équipe turque, c'est Galatasaray, suivi de très près par Fenerbahçe et Beşiktaş, qui est un petit peu derrière. Moi, je suis allé à Istanbul. C'est trois équipes qui sont dans la même ville, c'est trois quartiers d'Istanbul différents en fait. Galatasaray, c'est plus le quartier riche. Euh, Beşiktaş, c'est plus le quartier, on va dire, pas pauvre, mais un peu plus populaire. Et Fenerbahçe, c'est le quartier, pardon. Euh, c'est un quartier déjà qui est dans la partie asiatique d'Istanbul. Enfin bref, peu importe. Donc ces deux équipes, Beşiktaş qui joue pas grand chose, Galatasaray pour Beraldo ça serait sûrement plus intéressant d'aller au Galatasaray. Galatasaray qui joue Ligue des Champions, qui a des gros joueurs européens, même s'il y a la Turquie c'est partie de l'Europe, mais enfin c'est entre les deux, mais contre des gros joueurs. Fenerbahçe, même s'il y a quand même des bons joueurs, à Fenerbahçe, il y a Asensio, il y a Duran notamment, qui sont quand même plutôt des bons joueurs, mais c'est une équipe déjà qui joue là avec Skriniar aussi, défense, et Ederson. Tiens, pour tout vous avouer, je sais même pas qu'Ederson était à Fenerbahçe. C'est quand même une bonne équipe, mais bon, c'est un petit peu, en tout cas si Beraldo fait un transfert là-bas, c'est un petit peu un downgrade, dans le sens où il va jouer l'Europa League et plus la Ligue des Champions. Euh, il va très certainement plus gagner, pas trop gagner de trophées. Donc honnêtement, même si cette équipe de Fenerbahçe, elle se renforce avec des très bons recrutements, qui en plus, je pense, sont pas forcément destinés à durer très longtemps. Donc un Duran, je pense pas qu'il va rester, il va faire toute sa carrière. Fred non plus. Ederson, je pense qu'il va rester. Il a déjà fait sa carrière, il a déjà fait son trou. Quoique, ça se trouve, c'est peut-être juste une seule saison. Asensio aussi, peut-être qu'il va vouloir rebondir. Voilà, je pense que pour un jeune joueur comme Beraldo, aller dans ces deux équipes, pour lui, très clairement, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant parce que certes, il va gratter du temps de jeu, quoi qu'encore, hein, parce qu'en vrai, ils ont quand même visiblement des défenses plutôt solides. Nous, par exemple, la défense Crinière Beraldo, on l'avait vu en place, c'était pas tip top. Voilà, on l'avait vu en place au PSG, c'était pas tip top. Après, pour Fenerbahçe, peut-être que ça va suffire. Mais honnêtement, je pense que c'est un downgrade qui est beaucoup trop gros pour Beraldo. Moi, ce que je lui conseillerais, si j'étais conseiller sportif de Beraldo, ce qui n'arrivera jamais, si tu vois cette vidéo de Beraldo, ce qui n'arrivera jamais non plus, euh, écoute-moi, essaye de gratter un prêt. Parce qu'effectivement, là, cette année, c'est un joueur qui joue pas. C'est un joueur qui joue pas, c'est un joueur qui joue plus. Pourtant, il a fait quand même des bons. Il a fait des bonnes performances, entre guillemets. Mais bon, c'est des matchs de Coupe de France, la plupart du temps. Mais il a quand même quelques grosses performances contre Lille, contre Auxerre, c'était des grosses performances. Euh, des performances un peu moins bonnes contre Strasbourg. Mais c'est pas un. À part contre Chelsea l'année dernière, où ça s'est vu en fait. Le problème c'est que contre Chelsea l'année dernière, ça s'est vu. Euh, Après, il avait Cole Palmer contre lui, c'était très très compliqué, c'était un match compliqué. Tactiquement, même plus que
joueur contre joueur, c'était plus tactiquement que c'était dur. L'année dernière, même à la fin de la saison où le championnat était plié, il peinait à gagner des minutes de jeu. Donc, il a quand même pas mal joué l'année dernière, mais bon, euh, d'autant plus que cette année, le PSG va moins y avoir de facilité en championnat, je pense, que l'année dernière. Donc, moins de minutes de jeu à gratter sur la fin de saison. Moi, je recommanderais à Lucas Veraldo, pour lui, de se faire prêter les 6 derniers mois et d'essayer de faire une bonne partie de saison. Après, est-ce que aller en Turquie, moi je pense que c'est pas forcément le bon choix. Euh, Rares sont les joueurs qui partent en Turquie et qui reviennent en étant des stars, hein. Pour être honnête, rares sont les joueurs qui. Moi, je me rappelle de Sacha Boey à Galatasaray qui était parti à Galatasaray et qui ensuite s'est fait recruter au Bayern Munich. Mais honnêtement, j'ai un peu l'impression que les joueurs qui partent au Galatasaray à Fenerbahçe, généralement, c'est un peu pour aller s'endormir là-bas. Voilà, malheureusement, c'est terrible de dire ça, mais c'est un petit peu on va dire une mini Arabie Saoudite pour certains joueurs, je pense. Enfin bref, voilà. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que le PSG peut se permettre de perdre un quatrième défenseur dans la hiérarchie des quatrièmes défenseurs centrales, cinquième voire cinquième? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que avec le fait que le PSG ait recruté Zabarni, ça peut permettre au Paris Saint-Germain d'avoir un défenseur en plus qui peut. Je pense que Zabarni pourrait jouer défenseur central gauche en cas de pépin de Pacho. Au pire du pire, on peut aussi mettre euh, Lucas Hernandez, Lucas Hernandez qui pourrait dépanner aussi, même très très bien dépanner. Donc je pense que c'est un joueur qu'on pourrait libérer. C'est un joueur qui ça bénéficiera à sa carrière qu'on libère. Mais c'est sûr que c'est assez dangereux. C'est assez dangereux pour le Paris Saint-Germain parce qu'on s'imagine, je sais pas, moi, si par exemple Pacho se blesse et Lucas Hernandez se blesse, c'est un peu embêtant la défense d'Abarni Marquinhos alors qu'ils sont censés être défenseurs central droit les deux. Voilà, après on sait que Luis Enrique aime bien ne pas faire jouer les joueurs à leur poste, mais pour un défenseur central c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des automatismes qui sont pas là. Par exemple, quand on voit Zaïre Emery qui part défenseur droit, ailier droit, dans une équipe du PSG, être ailier droit, ça veut pas dire grand chose. Parce que par exemple, on voit Hakimi qui part milieu, même qui part numéro 9, Nuno Mendes qui part numéro 9 parfois pendant le match. Il y a tellement de changements, etc. Mais les seuls joueurs qui, eux, ne changent pas, c'est les défenseurs centraux qui font leur rôle. Donc je pense que ça peut être une bonne idée pour Beraldo, mais pas une très bonne idée pour le PSG, ou alors le PSG pourrait recruter, surtout en cas de vente, en cas de vente, le PSG pourrait recruter, aller sur un autre défenseur central qui pourrait plus satisfaire le coach, etc. Donc je pense que c'est ce qui pourrait se passer. Peut-être aller sur une autre pépite. Je sais que le PSG à un moment donné voulait aller sur Lenny Hero, bon, c'était avant le transfert, mais voilà, un joueur comme ça, une petite pépite, ça pourrait être sympa. En tout cas, on va voir ça dans les prochains jours, les gars, savoir si Beraldo va faire le choix de quitter le club. Ça va être super intéressant à voir. Bon, bah, vous dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Lucas Beraldo fait le bon choix en voulant quitter le club, ou si à sa place vous resteriez au Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que la place est belle, au Paris Saint-Germain, il est encore jeune, il a le temps de se développer, que 22 ans. Euh, voilà. Et puis même, est-ce que s'il part, est-ce qu'il va gratter des minutes de jeu? Je suis pas sûr. Bon ben voilà les gars, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo. Ciao ciao les gars, et bon match ce soir contre le Paris FC.